Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame du Mont Carmel, priez pour nous. Aujourd'hui, nous allons méditer sur l'évangile de Matthieu, chapitre 19, versets 3 au 10. Matthieu 19, 3 au 8. En ce temps-là, des pharisiens s'approchèrent de Jésus pour le mettre à l'épreuve. Ils lui demandèrent, « Est-il permis à un homme de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif ?» Il répondit, « N'avez-vous pas lu ceci ? Dès le commencement, le Créateur les fit hommes et femmes, et dit, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, nous ne sommes plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » Les pharisiens lui répliquent, « Pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit la remise d'un acte de divorce avant la répudiation ?» Jésus leur répond, « C'est en raison de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de renvoyer vos femmes. Mais au commencement, il n'était pas ainsi. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, nous voyons ici dans la lecture de cet évangile que Jésus établit le lien sacré du mariage. Justement, il établit en venant récupérer l'idée initiale, le projet initial du Créateur. Qu'est-ce que Dieu a voulu de bien et de bon pour l'homme et la femme? Donc, c'est l'union sacrée, le sacrement du mariage que nous appelons aujourd'hui. Lorsque les pharisiens s'approchent de Jésus, Jésus les éclaire bien en disant, « Mais vous savez bien, ça a été écrit, ça est écrit, ça figure sur la Torah. Donc l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Il sera avec sa femme une seule chair. » Chers frères et sœurs, nous voyons ici Jésus qui vient vraiment mettre en évidence que l'union entre l'homme et la femme, c'est une union sacrée. L'homme et la femme sont appelés à vivre ensemble jusqu'à ce que la mort les sépare. Une fois que devant le Seigneur, j'accepte le mari, la femme que le Seigneur m'a donnée, c'est pour toujours. Jusqu'à ce, bien sûr, qu'un soit, en fait, veuf. Nous avons aujourd'hui dans notre société une difficulté énorme à respecter les engagements. Nous nous engageons pour une journée, nous nous engageons pour une semaine, nous nous engageons pour un mois. Mais le sacrement du mariage nous invite, nous demande de nous engager pour la vie entière. Pour la vie entière. C'est pour cela, en fait, que les couples doivent vraiment prendre conscience. Est-ce vraiment la personne que je veux me marier? Parce que je serai avec elle pour le moment difficile aussi. La joie, la tristesse. La santé, la maladie. Ah non, la maladie, c'est pas possible. Si lui, il tombe malade, ben qu'il aille à l'hôpital, qu'il aille dans une clinique. Moi, je suis ma vie. Je ne veux pas rester avec une personne qui est malade, je ne veux pas perdre ma vie. Mais c'est justement cela. Parce qu'aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous nous habituons à nous marier pour nous faire heureux. Nous voulons nous être heureux et pas faire le conjoint, la conjointe heureux. Et c'est là le problème. Et Jésus vient en fait récupérer, Jésus vient mettre en évidence à ce pharisien que le lien du sacrement, du mariage, il est divin, et c'est parce qu'il est divin, il est indissoluble. Ce que l'homme a uni,
Ce que Dieu a uni, pardon, que l'homme ne le sépare pas. Donc, prions aujourd'hui, notamment pour les couples qui pensent à se divorcer, qui pensent en fait qui ne respectent plus leur lien sacré du mariage, même s'ils ne vivent plus sur le même toit. Je dis les couples qui ne respectent plus leur lien de mariage, que le Seigneur puisse leur donner la grâce de revenir et de respecter, d'entrer encore une fois dans cette alliance d'amour. Amen. Le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. À demain pour encore une prière du matin.